Donald Trump a pris le contrôle de Washington DC depuis lundi dernier, depuis hier. Selon lui, nous devons prendre le contrôle de la sécurité de notre capitale. Notre capitale doit nous revenir. Il dit que la capitale, Washington, est infestée de gangs et de criminels assoiffés de sang. Et ça, suite à une agression d'un jeune de 19 ans qui travaillait dans l'Agence nationale de l'efficacité gouvernementale, une agence qui est chargée en réalité de contrôler ou bien d'aider le gouvernement à être beaucoup plus efficace dans ses projets. Du coup, pour cela, Donald Trump a mobilisé plus de 800 militaires de la garde nationale. La garde nationale, c'est une sorte de force réserve qui est mobilisée dans les cas d'émeutes ou bien dans les cas de catastrophes naturelles. Pour les deux, ce n'est pas le cas. Donald Trump nous parle de criminels et de gangs qui ont envahi la capitale. Et qui dit que, et Donald Trump, toujours dans sa logique, pense qu'aujourd'hui, l'État des États-Unis a perdu le contrôle de Washington et que lui, il pense qu'il est temps de reprendre le contrôle de Washington et de nettoyer totalement cette ville-là. Pourtant, si on se réfère aux statistiques, depuis 30 ans, la criminalité n'a jamais été aussi basse aux États-Unis. Donc, est-ce que réellement, les gens se demandent qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté? Pour ce qui est de Muriel Bowser, qui est la maire de Washington, une maire démocrate, politiquement opposée à Donald Trump, elle pense qu'il s'agit d'une décision historique, sans précédent, et incompréhensible et inquiétante pour les Américains. Mais il faut rappeler également que cette décision de Donald Trump de faire descendre la garde nationale sur Washington va durer une trentaine de jours. Donc, les Américains, les habitants de Washington, sachez que vous avez 30 jours encore à passer aux côtés des éléments de la garde nationale pour soi-disant éliminer les gangs et les SDF. Mais c'est la question que les gens se posent. En réalité, la plupart des SDF, si on les cherche de Washington, ils vont aller où? Parce que c'est des Américains. Ils n'ont pas où habiter. La plupart, c'est des gens de Washington. Et moi, je pense que ça va juste créer des émeutes qui vont encore arriver de plus en plus. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que même pour ceux qui étaient du côté de Trump, ceux qui ont voté pour Trump, pensent que Trump est en train de les trahir. Trump, ils pensent que Trump ne défend pas les Américains. Trump défend les intérêts des autres États. Mais est-ce que réellement, si on vit la situation géopolitique internationale, on peut reprocher à Donald Trump? Il y aura beaucoup de gens qui diront non. Vu les accords et comment il impose sa volonté parfois aux autres États, surtout aux États européens, je pense très sincèrement que ce sujet-là, de dire que Donald Trump est en train de travailler non pas pour les États-Unis, mais pour les autres États, les Américains qui voient comme ça, les alliés de Trump qui voient comme ça les démarches de Trump aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront d'accord. Très sincèrement, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Trump, moi je pense très sincèrement qu'à l'international, il défend très bien les États-Unis. Et peut-être que parfois il y a des décisions maladroites. Et là, c'est du fait que le monde est en train de changer. La dédollarisation prend de l'ampleur et que le milieu, par exemple, le cœur de l'économie mondiale est en train de se déplacer. Mais Donald Trump essaie de se battre tant bien que mal pour défendre les intérêts des Américains.